Jean Messia, délégué national du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Jean Messia, merci d'être avec nous sur RT France. Alors on l'a vu tout à l'heure, Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures, un dispositif de sécurité colossal pour le prochain rassemblement des Gilets jaunes. En termes de sécurité, quelles auraient pu être les autres alternatives pour le gouvernement ? Écoutez, moi ce qui me choque, c'est qu'on traite la problématique des Gilets jaunes exclusivement d'un point de vue sécuritaire. Lorsque j'entends le discours du Premier ministre, on s'imagine que derrière, l'ensemble, la totalité des dizaines de milliers de Gilets jaunes, sans parler de la majorité de Français qui les soutiennent, sont des délinquants ou des casseurs. Or, on voit bien que ce n'est pas vrai. Bien sûr, on regrette les violences de quelque bord qu'elles viennent. Personne ne peut se réjouir ou se féliciter de ces violences et il faut évidemment les combattre avec la plus grande fermeté, notamment les violences faites vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais tout de même, la question, la racine de cette violence, c'est le mal, parce que traiter le symptôme, traiter la face émergée de l'iceberg, c'est très bien, mais il faut avoir une réponse politique. Hier, Marine Le Pen a proposé un plan qui a été validé en bureau national, un plan de sortie de crise. Il faut une réponse politique. Ce plan de sortie de crise, il est très simple, il tient en 3 points. Il faut d'abord des modifications législatives pour instaurer la proportionnelle, réduire le nombre de députés et de sénateurs, ensuite dissoudre l'Assemblée nationale, parce que vous comprenez, l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle n'est pas représentative du peuple, et convoquer effectivement des législatives anticipées. Le jour où le gouvernement fera ça, je puis vous assurer que du jour au lendemain, le mouvement des Gilets jaunes et les violences qui vont avec cesseront. Mais tant que le gouvernement s'entête dans une voie purement sécuritaire, eh bien, il est à craindre qu'on ait une autoradicalisation à la fois des forces de l'ordre, des Gilets jaunes, avec potentiellement encore plus de morts et plus de blessés, ce que personne, évidemment, ne peut souhaiter. À part durcir le ton, qu'est-ce que le gouvernement, tout simplement, aurait pu faire en termes sécuritaires pour justement essayer d'empêcher ces violences ? Ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que le gouvernement nous répète depuis maintenant des semaines que le mouvement s'essouffle. À chaque fois que nous avons une nouvelle édition, un nouvel acte des Gilets jaunes, le gouvernement nous explique que comme il y a quelques milliers de manifestants en moins, le mouvement s'essouffle. Moi, je veux qu'on m'explique, pour un mouvement qui s'essouffle, pourquoi on va mobiliser la quasi-totalité des forces de l'ordre disponibles sur le territoire national, dans une mobilisation qui est sans précédent en temps de paix, pour lutter ou pour, juguler un mouvement dont on nous dit par ailleurs qu'il s'essouffle. Moi, je crois que les violences doivent être circonscrites, mais encore une fois, elles ne seront pas circonscrite par la matraque. On ne gouverne pas un peuple avec la matraque. On gouverne un peuple de manière politique. La réponse à ces violences n'est pas sécuritaire ou pas principalement sécuritaire. Elle est à la racine une solution politique. Ce que réclament les Gilets jaunes, c'est plus de pluralisme, que tous les courants politiques de la société française soient représentés à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui ne représente pas la pluralité du peuple français. Est-ce que vous pensez que la sortie du Premier ministre hier était une erreur de communication, qu'il aurait dû plutôt apporter des solutions ? Il doit apporter des solutions parce qu'au fond, si vous voulez, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ce mouvement, que réclament au fond les Gilets jaunes ? Ils réclament un certain nombre de choses, notamment de démocratie, de protection, qui sont déjà mis en place dans d'autres pays du monde. La page de la mondialisation est en train de se tourner partout. Ce que réclament les Gilets jaunes est déjà mis en place en Italie, aux États-Unis, en Autriche, en Inde, dans plein de pays du monde. Or, aujourd'hui, la France de Macron paraît en décalage par rapport à cette page qui se tourne et par rapport au nouveau modèle qui est en train de se mettre en place. Et au fond, ce que réclament les Gilets jaunes, ça n'est ni plus ni moins que la France se remette dans ce nouvel axe mondial avec un retour des frontières, un retour des protections, un retour, du volontarisme politique. Voilà. Et donc, tant qu'on n'aura pas, si vous voulez, répondu sur le fond politique, à la fois politique, constitutionnel, en dissolvant l'Assemblée nationale, et politique en termes de stratégie politique, de réorientation de la politique économique et sociale de Macron, nous aurons les manifestations qui continueront. Vous parlez de dissolution de l'Assemblée nationale au Rassemblement national, c'est ce que vous voudriez ? Je ne vois pas quelle pourrait être l'issue. Si vous voulez, c'est une solution qui, historiquement, est une solution constitutionnelle. Ce que demande aujourd'hui le Rassemblement national, ce n'est pas une solution putschiste.
C'est une solution qui est inscrite dans la Constitution, que les plus grands hommes de la 4e République ont déjà mis en place. Rappelez-vous, en mai 68, l'issue a été la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'ampleur de la crise, la gravité de la crise et les proportions qu'elle prend, de ce mouvement qui ne cesse pas, au bout de 2 mois quand même, 2 mois, on a 8 semaines, on a l'acte 8, on va avoir sans doute l'acte 9, eh bien la solution est de dissoudre l'Assemblée nationale pour faire en sorte de voir quelle est la nouvelle photographie politique du pays, puisqu'à l'évidence, un mouvement d'une telle ampleur montre que la crise du système représentatif, ou en tout cas que la représentation actuelle, si je puis dire, n'est pas représentative de la pluralité des courants et de pensée et des courants politiques en France. Merci beaucoup Jean Messia d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes délégué national du Rassemblement national. Merci beaucoup.